Elle s'est enfuie la nuit des noces. Il a juré de la ramener. Un médaillon brûlé, un secret mortel, un choix impossible, vengeance ou amour. Dites-nous d'où vous regardez. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Votre pouce bleu et votre enthousiasme permettent à cette histoire d'atteindre plus de cœurs. Et je compte sur vous pour cela. Yasmine a toujours su qu'elle serait contrainte à ce destin, mais rien ne l'avait préparée au poids réel de cette nuit-là. La robe de mariée pesait plus lourd que n'importe quelle chaîne. Le tissu brodé d'or lui râpait la peau comme une sentence écrite en fils de métal. Chaque mouvement était un rappel qu'elle n'était plus libre, ne le serait plus jamais. Elle se regarda dans le miroir et ne reconnut pas la femme qui la fixait. Les yeux maquillés d'un col foncé, les lèvres rouges comme le sang, les bijoux au cou, au poignet, sur le front, chacun d'eux, un symbole de possession. Tout semblait appartenir à une autre personne. Quelqu'un qui acceptait, quelqu'un qui obéissait, quelqu'un qui n'était pas elle. De l'extérieur, elle semblait l'épouse parfaite, la fiancée traditionnelle, la femme que toute la famille désirait. À l'intérieur, chaque battement de son cœur criait que si elle acceptait cela, elle ne redeviendrait jamais celle qu'elle était. La cérémonie s'était terminée il y a un peu plus d'une heure. Yasmine sentait encore le poids du regard de Malik sur elle pendant toute la célébration. Il n'avait pas souri une seule fois, n'avait pas dit un mot gentil. Il s'était contenté d'observer comme quelqu'un qui évalue une acquisition récente. Les invités avaient applaudi lorsqu'ils avaient été déclarés mari et femme. Son père l'avait salué avec fierté, satisfait d'avoir rempli sa part de l'accord. Sa mère avait versé des larmes que Yasmine n'avait su déchiffrer, tristesse ou soulagement d'avoir livré sa fille à un homme puissant. Et elle avait juste respiré. Elle avait essayé de ne pas s'effondrer là, devant des centaines d'yeux qui attendèrent de la voir heureuse. Mais il n'y avait pas de bonheur dans ce salon doré, seulement le devoir, seulement la tradition, seulement les chaînes invisibles qui, génération après génération, avaient réduit au silence des femmes comme elle. Maintenant, seule dans ses appartements, Yasmine marchait dans les couloirs vides du palais. Ses pas résonnaient sur le marbre froid, brisant le silence pesant de la nuit. Les torches sur les murs projetaient des ombres qui dansaient comme des fantômes, comme des avertissements, comme des présages de tout ce qui était à venir. Elle devait trouver Layla. Elle devait partir avant qu'il ne soit trop tard, avant que Malik ne vienne la chercher, avant que la porte ne se referme pour toujours. C'est alors qu'elle entendit des voix. Yasmine s'arrêta au milieu du couloir. Son cœur s'emballa. Elle se cacha rapidement derrière une colonne de marbre et jeta un coup d'œil attentif, retenant sa respiration. Malik était là, debout au centre du couloir, avec la posture rigide de celui qui n'a jamais été défié. Il tenait un serviteur par le col, soulevant l'homme presque du sol avec une force brutale. Sa voix coupa le silence comme une lame affûtée. « Quiconque me défie ne vit pas pour raconter l'histoire. » Le serviteur tomba à genoux sur le sol de marbre, tremblant violemment. Il implora pardon en mots entrecoupés, son front touchant le sol dans une soumission désespérée. Malik le lâcha avec mépris, comme on jette des ordures. L'homme rampa loin, murmurant encore des excuses. Yasmine porta la main à sa bouche, étouffant un cri d'horreur. Les yeux de Malik étaient de la glace pure, une froideur absolue. Mais pendant un instant, trop rapide pour être sûr, Yasmine jura avoir vu quelque chose de brisé à l'intérieur, quelque chose d'enfoui si profondément que peut-être même lui ne savait pas que cela existait encore, quelque chose qu'il cachait sous une cruauté calculée. Mais alors, le moment passa, et il ne resta que l'homme froid, le cher implacable, le mari qu'elle craignait maintenant plus que tout au monde. Yasmine recula lentement, essayant de ne faire aucun bruit. Son cœur battait si fort qu'il semblait que tout le monde dans le palais pouvait l'entendre. Ses mains tremblaient, ses jambes la soutenaient à peine, mais elle savait avec une clarté absolue ce qu'elle devait faire. Elle courut dans les couloirs silencieux, monta les escaliers de pierre, traversa des pièces vides où les échos de sa respiration la poursuivaient, jusqu'à enfin atteindre la chambre où Layla l'attendait, avec un manteau sombre déjà préparé et un petit sac contenant l'essentiel. « Tu es prête ?» murmura Layla, les yeux remplis d'inquiétude et de peur. Yasmine ne put répondre. Sa gorge était trop serrée. Elle enfila simplement le manteau de ses mains tremblantes et suivit la servante par les passages secrets du palais. Des passages que Layla connaissait depuis son enfance. Elles passèrent par des portes cachées derrière d'anciennes tapisseries, par des couloirs étroits
où la lumière des torches atteignait à peine, par des escaliers qui descendaient dans les profondeurs du palais où personne ne les chercherait, jusqu'à finalement atteindre les écuries à la limite extérieure des remparts. Le désert s'étendait devant elle, vaste et silencieux sous la pleine lune, infini, implacable, libre. Layla serra fortement les mains de Yasmine, les yeux brillants de larmes non versées. « Va » murmura-t-elle avec urgence, « ne regarde pas en arrière et ne reviens jamais. » Yasmine embrassa son amie une dernière fois. Elle sentit le parfum familier du jasmin que Layla portait toujours. Elle voulait dire tant de choses, remercier, demander pardon de l'avoir mise en danger. Mais il n'y avait pas le temps. Elle monta sur le cheval que Layla avait préparé, un animal rapide et fort, choisi spécialement pour cette nuit. Et puis, avant de partir, Yasmine regarda le palais une dernière fois. Les lumières brillaient au loin, dorées et imposantes contre le ciel sombre. Des lanternes allumées à chaque fenêtre, comme des étoiles terrestres. Tout ce qu'elle connaissait était là. Sa famille, ses souvenirs d'enfance, ses jeunes sœurs, toute sa vie. Mais il y avait aussi sa prison, sa sentence, sa fin. Sa main sur les rênes trembla une seconde, une seule seconde. Yasmine pensa à revenir, à demander pardon, à accepter son destin, à vivre comme toutes les autres femmes de la famille avaient vécu avant elle. Silencieuse, obéissante, effacée. La tentation fut si forte que ses mains faillirent lâcher les rênes. Presque. Mais alors, elle se souvint des yeux froids de Malik, de sa voix coupante comme du verre, du serviteur tombé à genoux, implorant une miséricorde qui ne vint jamais. Et elle sut avec une certitude absolue que si elle restait, elle mourrait de l'intérieur. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la femme qu'elle était. Yasmine éperonna le cheval et partit. Le vent frappa fort son visage, emportant les larmes qu'elle n'avait pas pu retenir. Le sable vola autour d'elle en tourbillons fantomatiques. Le désert l'engloutit dans l'obscurité, effaçant ses empreintes comme si elle n'avait jamais existé, comme si elle n'avait jamais été la fiancée de Malik, comme si elle pouvait simplement disparaître. Yasmine galopa pendant des heures. Le cheval courait avec force comme s'il comprenait aussi l'urgence de cette fuite. Elle ne s'arrêta que lorsque le palais ne fut plus qu'un point lumineux à l'horizon. Juste un mirage lointain, juste un souvenir qu'elle priait d'oublier. Quand elle s'arrêta enfin, son corps épuisé descendit du cheval et tomba à genoux sur le sable froid de la nuit. Son corps tremblait de froid, de peur, de soulagement. Les larmes vinrent alors chaudes et silencieuses, mouillant le sable sous elle. Elle pleura la vie qu'elle laissait derrière elle, les sœurs qu'elle ne reverrait peut-être jamais, la mère qui ne l'avait jamais comprise, le père qui l'avait vendue comme une marchandise. Elle pleura la peur qu'elle ressentait encore même là, au milieu du désert vide, parce qu'une partie d'elle savait, même sans vouloir l'admettre, que cette fuite n'était que le début, que Malik ne laisserait pas cette humiliation impunie, qu'il viendrait la chercher. Mais à ce moment-là, sous la pleine lune et le ciel étoilé, Yasmine se permit de respirer. Elle se permit de sentir le vent libre sur son visage. Elle se permit de croire, même pour un instant, qu'elle pourrait peut-être recommencer. Elle regarda une dernière fois en arrière. Le palais brillait encore au loin, doré et impossible, comme sorti d'un conte de fées. Mais elle connaissait la vérité. Les contes de fées mentent, murmura Yasmine au vent, au désert, à elle-même. Plus jamais. Le vent répondit fort et constant, effaçant ses dernières empreintes dans le sable. Mais même dans le désert infini, même libre sous le ciel étoilé, elle sentit que les yeux froids de Malik la poursuivaient encore comme une ombre qui ne se perd jamais, comme une dette qui serait encore réclamée, comme un destin auquel elle ne pourrait peut-être jamais échapper complètement. Malik marcha dans les couloirs du palais à pas fermes. La célébration était terminée, les invités s'étaient retirés. Tout le clan avait été témoin du mariage. Il était maintenant temps d'accomplir ce qui restait. Sceller le mariage, le rendre officiel aux yeux de Dieu et des hommes. Il s'arrêta devant la porte des appartements de Yasmine. Il ne frappa pas, il n'en avait pas besoin. Elle était sa femme. Il ouvrit la porte. La chambre était vide. Malik fronça les sourcils et entra, regardant autour de lui. Le lit était intact, les draps lisses, parfaits, sans une seule marque, comme si personne ne s'était couché là. La robe de mariée, ce tissu blanc brodé d'or qui avait coûté une fortune, gisait sur le sol, abandonné comme une peau morte.
Les bijoux qu'elle avait portés lors de la cérémonie étaient éparpillés sur la coiffeuse, jetés, rejetés. Un silence froid envahit la pièce. Malik fit un pas en avant, les yeux fixés sur le lit intact. Elle n'était pas là. Pendant un long moment, il resta immobile, regardant, assimilant, la réalité s'abattant sur lui comme de l'eau glacée. « Yasmine ?» Sa voix résonna dans la chambre vide, plus basse qu'il ne l'avait voulu. Rien. Il sortit rapidement, ses pas maintenant plus rapides. Il vérifia la salle de bain, les jardins proches, les couloirs adjacents. Rien. C'est alors qu'il vit l'un des gardes passer en courant. « Où est-elle » demanda-t-il d'une voix coupante. Le garde se figea, se retournant lentement. « Seigneur, je ne sais pas. »« Comment ça, vous ne savez pas ?» La voix de Malik monta dangereusement. Elle était dans ses appartements il y a moins d'une heure. Un autre garde apparut en courant dans le couloir. Il s'arrêta en voyant Malik, le visage tendu. « Seigneur, vous devez voir ça. » Malik le suivit jusqu'aux écuries. Là, l'un des chevaux les plus rapides avait disparu. Et Layla, la servante la plus loyale de Yasmine, était également introuvable. La vérité s'abattit sur lui comme une pierre. Elle s'était enfuie la nuit des noces devant tout le monde. Elle l'avait rejeté, abandonné, humilié. Malik resta là, immobile, regardant l'écurie vide, la mâchoire serrée. Il sentit quelque chose brûler en lui. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de l'humiliation. La fiancée qui aurait dû être dans ses bras à ce moment-là s'enfuyait dans le désert. Le mariage qui devait sceller son pouvoir était devenu sa plus grande honte. « Amenez tous les conseillers dans le salon principal », ordonna-t-il d'une voix glaciale. Maintenant, 15 minutes plus tard, Malik entra dans le salon où les conseillers du clan étaient déjà réunis. Tous se levèrent en le voyant, sauf un. Omar resta assis, un petit sourire aux lèvres. « Cheikh Malik », dit Omar d'une voix traînante. « Quelle surprise! Nous pensions que vous seriez occupé avec votre nouvelle épouse. » Un silence pesant envahit le salon. Malik s'arrêta au centre de la pièce, les poings serrés. Elle s'est enfuie. Pendant un instant, personne ne bougea. Et puis, Omar rit bruyamment, sans dissimuler, sans respect. Enfui, il se leva lentement, les yeux brillants de malice. Le grand cheikh Malik al-Nasser, qui commande des tribus entières, qui négocie avec des rois et des présidents, ne peut pas retenir sa propre fiancée. Des rires étouffés résonnèrent parmi certains des hommes présents. Malik sentit le sang lui monter à la tête. Omar fit un pas en avant, savourant chaque mot. « Peut-être qu'elle a vu qui vous êtes vraiment, Malik. Un homme qui ne s'est jamais remis de ce qu'il a perdu. Un cheikh qui se cache derrière des menaces parce qu'il n'a plus rien à offrir. » Malik avança. En 2 pas, il était devant Omar, le tenant par le col avec une force brutale. Le salon explosa. Des gardes s'avancèrent, des conseillers crièrent, mais Malik ne lâcha pas. « Fais attention », murmura-t-il. Sa voix basse et mortelle, le visage à quelques centimètres de celui d'Omar. « À ce que tu oses dire ». Omar s'étrangla, mais sourit tout de même, les yeux défiants. « Tu vois, ça fait toujours mal, n'est-ce pas? Si longtemps et tu ne t'en es jamais remis. » Malik le poussa violemment. Omar tomba au sol, riant même en se tordant. Malik se tourna vers les autres hommes dans le salon. Tous l'observaient, certains avec peur, d'autres avec pitié, d'autres avec un mépris mal dissimulé, et il les détestait tous. « Je la retrouverai », déclara Malik, sa voix résonnant dans le salon. « Peu importe où elle se trouve, peu importe le temps que cela prendra, je la ramènerai. »« Et que ferez-vous quand vous la trouverez ?» provoqua Omar depuis le sol, essuyant le sang de sa lèvre. « La forcer à revenir? L'enchaîner? Cela prouvera-t-il que vous êtes toujours digne d'être cheikh ?» Malik ne répondit pas. Il sortit simplement du salon, ses pas lourds résonnant derrière lui. Seul dans les couloirs vides, loin des regards, Malik s'arrêta, s'appuya contre le mur froid et porta la main à sa poche. Il en sortit un petit médaillon, vieux, usé par le temps. Il l'ouvrit de doigts qui tremblèrent légèrement. À l'intérieur, la photo d'une jeune femme, les yeux sombres et tristes, un sourire doux qui n'était jamais complet. Soraya, morte il y a 11 ans. 11 ans qu'il portait ce poids. 11 ans sans pouvoir se pardonner de ne pas l'avoir sauvée. Malik ferma les yeux, serrant le médaillon dans la paume de sa main, jusqu'à sentir les bords marquer sa peau. « Je ne peux pas perdre encore », murmura-t-il dans le vide. Mais il ne savait pas s'il parlait de Yasmine ou de lui-même. Quand il revint aux appartements nuptiaux,
La fureur était revenue, froide, contrôlée, mortelle. Malik entra dans la chambre où il aurait dû passer la nuit avec sa femme. Les draps étaient toujours là, intacts, parfaits, blancs comme neige, une preuve silencieuse du rejet. Il les arracha du lit avec force, appela un serviteur qui apparut tremblant à la porte. « Apportez du feu, dit-il. Du feu maintenant. » Le serviteur revint quelques minutes plus tard, avec une torche allumée, les mains tremblantes. Malik prit les draps, les traîna jusqu'au centre de la chambre de marbre et les jeta au sol. Puis, sans hésiter, il arracha la torche des mains du serviteur et la jeta sur le tissu. Les flammes montèrent immédiatement. Orange, rouge, affamé. Malik resta là, immobile, observant le feu consumer les draps, qui n'avaient jamais été utilisés, observant la fumée monter en spirale noire jusqu'au haut plafond, observant tout brûler. Et dans les flammes dansantes, il vit son propre reflet déformé, un homme brisé, furieux, seul. Un homme qui avait déjà tout perdu une fois et qui ne perdrait pas à nouveau. Peu importe ce qu'il devrait faire, peu importe le temps que cela prendrait, peu importe le nombre de lois qu'il devrait enfreindre, il la retrouverait. Et quand il la retrouverait, Yasmine comprendrait qu'on ne fuit pas un cher. On ne rejette pas Malik al-Nasser. Les flammes se reflétèrent dans ses yeux, froids et implacables, comme de la glace dans le feu. Et pour la première fois, depuis qu'il avait découvert la fuite, Malik sourit. Mais c'était un sourire sans joie, sans pardon, juste une pure vengeance. 4 mois plus tard, Yasmine se réveilla avec l'odeur du café et du pain frais. Non pas avec la peur, non pas avec le son de chaînes invisibles se refermant autour d'elle, mais seulement avec le son de la ville qui s'éveillait dehors. Elle ouvrit les yeux lentement, encore peu habituée à cette sensation de paix. La chambre louée était petite, simple, avec des murs écaillés et une seule fenêtre donnant sur la ruelle. Le lit était étroit, l'armoire vieille, le miroir fissuré, mais c'était la sienne. Personne ne la surveillait là, personne ne contrôlait ses pas, personne ne décidait de son destin. Elle se leva, enfila la simple robe de coton qu'elle portait pour travailler et attacha ses cheveux en un chignon bas. Dans le miroir fissuré au mur, elle vit une femme différente de la fiancée parée d'il y a quelques mois. Cette femme avait des cernes, des mains calleuses à force de travailler, des vêtements délavés par l'usage, mais elle avait aussi quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Le choix. Yasmine sortit dans la rue et marcha dans les ruelles étroites de Casablanca. Le soleil du matin réchauffait déjà les pierres irrégulières. Les vendeurs ouvraient leurs boutiques, criant des offres en arabe et en français. Des enfants couraient entre les étals de fruits, riant fort. L'odeur des épices, cumin, safran, cannelle, se mêlait au sel de la mer toute proche. Elle respira profondément et, pour la première fois depuis des mois, ne regarda pas en arrière. Le café où elle travaillait se trouvait à un coin de rue animé, avec des petites tables en fer rouillé sur le trottoir et une porte en bois usée par le temps et le sel. Le propriétaire, M. Idriss, était un vieil homme de peu de mots qui ne posait pas de questions. Elle avait dit qu'elle s'appelait Amira. Il avait accepté sans discuter. « Bonjour, Amira », grommela-t-il quand elle entra, attachant déjà son tablier usé. « Bonjour, monsieur Idriss. » La routine était toujours la même. Préparer le café fort comme les clients l'aimaient, organiser les tables, servir du thé à la menthe dans des petits verres, laver les tasses, balayer le sol de pierre, nettoyer le comptoir. Simple, prévisible, sûr. Et pour la première fois de sa vie, Yasmine aimait cette simplicité. Elle aimait pouvoir choisir quand sourire, quand parler, quand rester silencieuse. Elle aimait ne pas être observée comme une possession. La matinée passa lentement. Les clients entraient et sortaient. Des travailleurs en route pour le port commandaient un café rapide. Des femmes avec des sacs de courses s'arrêtaient pour se reposer. Des vieillards jouaient aux dominos sur les tables extérieures, discutant de politique et de football. Yasmine servait tout le monde avec une efficacité silencieuse et, pour la première fois depuis des mois, elle se permit de croire qu'elle était peut-être vraiment en sécurité. C'est alors que Karim arriva. Il venait toujours à la même heure, tous les mardis et jeudis. Marchand d'épices, il portait des vêtements simples mais propres et avait toujours l'odeur de cannelle et de cardamome imprégnée sur sa peau. Il avait une fine cicatrice sur le sourcil gauche, presque invisible, mais que Yasmine avait remarqué la première fois qu'il avait souri, qu'il y avait quelque chose dans la façon dont il arrangeait la manche de sa chemise avant de prendre la tasse, un geste nerveux, presque timide,
qui le rendait plus humain que n'importe quel mot ne l'aurait pu. Il ne parlait jamais beaucoup. Il demandait juste un café noir, s'asseyait près de la fenêtre et lisait de vieux journaux. Mais chaque fois qu'il partait, il laissait quelque chose derrière lui. Une pièce de monnaie en plus pour le pourboire, un sourire gentil, un mot aimable. Et aujourd'hui, quand Yasmine alla ramasser la tasse vide, elle vit quelque chose de différent sur le comptoir en bois usé. Une fleur de jasmin, petite, délicate, encore fraîche, avec des pétales blancs intacts. Yasmine regarda autour d'elle rapidement. Karim était déjà parti, disparaissant dans la foule de la rue animée. Elle prit la fleur avec précaution, comme si c'était quelque chose de précieux et de dangereux à la fois. Le parfum doux la transporta un instant dans un autre endroit, dans des jardins de palais, où elle avait l'habitude de se promener au crépuscule, dans des nuits où elle portait du jasmin dans ses cheveux, préparée à être admirée comme un objet précieux pour une vie qui n'était plus la sienne, et qu'elle ne voulait pas retrouver. Yasmine rangea la fleur dans la poche de son tablier, sans rien dire à personne. Elle ne sourit pas en direction de l'endroit où Karim était parti. Elle ne remercia pas à voix haute, mais elle ne la jeta pas non plus. L'après-midi apporta plus d'animation au café. Une famille entra. Père, mère, 3 jeunes enfants. Les enfants couraient entre les tables, riant fort tandis que les parents essayèrent de les calmer avec peu de succès et beaucoup de tendresse. Yasmine leur servit du thé, observant la scène avec quelque chose d'étrange et de chaud dans la poitrine. La mère tenait sa plus jeune fille sur ses genoux, embrassant le sommet de la tête de la petite fille, tout en discutant avec son mari de choses simples. Les courses, les factures, les projets pour le week-end. Le père riait de quelque chose que son fils avait dit, ébouriffant les cheveux du garçon avec une affection sincère. C'était si normal, si humain, si éloigné de la vie qu'elle avait connue, que cela semblait presque un miracle. Pour la première fois depuis des mois, Yasmine pensa « Peut-être que je peux recommencer. Peut-être qu'ici, dans cette ville où personne ne la connaissait, elle pourrait construire une vie simple, travailler honnêtement, vivre en paix. Peut-être même un jour lointain avoir quelque chose de semblable à cette famille, quelque chose de réel, quelque chose de choisi, quelque chose à elle. » La pensée l'effraya et la réconforta à la fois. Quand la famille partit, la plus jeune fille fit un signe de la main à Yasmine depuis la porte. Elle lui rendit son salut, sentant quelque chose de chaud et d'étrange dans sa poitrine. L'espoir peut-être, ou peut-être juste l'illusion de celui-ci. La nuit arriva lentement, teignant le ciel d'orange et de violet. Le café se vida peu à peu. Monsieur Idriss ferma la caisse, compta les pièces de la journée et rentra chez lui d'un signe de tête fatigué. Yasmine resta pour fermer la porte et nettoyer les dernières tables. Elle rangea les chaises, éteignit les lumières, balaya le sol une dernière fois. C'est alors qu'elle attacha la fleur de jasmin à son poignet avec un morceau de fil qu'elle avait trouvé, un petit rappel qu'il existait encore de la beauté dans le monde, qu'il y avait encore de la gentillesse, qu'elle était encore en vie. Elle ferma la porte du café à clé et retourna dans sa chambre louée par les rues déjà sombres. Elle monta les escaliers étroits en bois qui grinçaient à chaque pas, s'enferma dans la petite pièce et finalement se permit de se détendre. Mais cette nuit-là, allongée sur le lit étroit sous le drap fin, Yasmine ne parvint pas à dormir correctement. Chaque son dans le couloir la faisait sursauter. Chaque voix dans la rue la rendait alerte. Chaque ombre sur le mur semblait avoir la forme d'un homme grand, aux larges épaules, aux yeux froids comme la glace. Et quand elle s'endormit enfin d'épuisement, les cauchemars vinrent. Malik debout dans le couloir du palais, sa voix résonnant sur les murs de marbre. Quiconque me défie ne vit pas pour raconter l'histoire. Mais cette fois, c'était elle qui était agenouillée sur le sol froid. C'était elle qui implorait en vain. C'était elle qui était ramenée de force tandis qu'elle criait à l'aide qui ne viendrait jamais. Yasmine se réveilla avec un cri coincé dans la gorge, une sueur froide coulant dans son dos et sur son visage. Elle respira profondément 1 fois, 2, 3 fois, juste un cauchemar, juste d'anciens souvenirs qui la poursuivaient encore. Il n'était pas là, il ne pouvait pas être là. Elle était en sécurité, mais au fond d'elle, une voix lui murmurait que la sécurité n'était qu'une autre illusion. Le lendemain, Yasmine retourna au café, comme toujours, attacha son tablier, prépara le café, alluma les lumières, ouvrit la porte, sourit aux clients habituels. Karim revint, laissa une autre pièce de pourboire, plus grande que nécessaire, et partit sans rien dire d'autre qu'un merci de sa voix douce.
Yasmine toucha la fleur de jasmin attachée à son poignet. Elle était encore fraîche, elle avait encore son parfum. La matinée fut tranquille, l'après-midi aussi. Le soleil commença à descendre, peignant les murs du café de Doré. Et puis, un peu avant la fermeture, quand il n'y avait que 2 clients dans le café, la porte s'ouvrit. Un homme entra, costume sombre, malgré la chaleur. Lunettes de soleil, même avec le soleil déjà bas. Posture rigide de militaire ou de garde du corps. Yasmine sentit quelque chose de glacé lui parcourir l'échine, mais força un sourire professionnel. « Bon après-midi. Que désirez-vous » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de l'observer longuement, comme quelqu'un qui étudie un tableau dans un musée. Ses yeux descendirent lentement sur son visage, son cou, son tablier, et s'arrêtèrent sur la fleur de jasmin attachée à son poignet. Ils restèrent là trop longtemps, d'une manière qui fit se tordre l'estomac de Yasmine. Puis, il sortit un petit carnet de la poche intérieure de sa veste et y nota quelque chose avec un stylo argenté, sans détourner le regard de la fleur. Le silence entre eux sembla durer plus que nécessaire, lourd, suffocant. « Juste à observer », dit-il finalement en arabe, avec un accent que Yasmine ne put identifier, mais qui lui sembla trop familier. Et puis il se retourna et partit sans rien demander, sans rien acheter, juste en observant. Yasmine resta immobile derrière le comptoir, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblant légèrement. La fleur de jasmin à son poignet, qui quelques minutes auparavant semblait espoir et beauté, pesait maintenant comme une marque qui la dénonçait, comme une sentence. Dehors, l'homme en costume sombre s'arrêta sur le trottoir devant le café, nota l'adresse complète dans son carnet d'une écriture précise, observa l'enseigne délavée, prit une photo discrète avec son téléphone portable et puis décrocha le téléphone. L'appel fut répondu à la première sonnerie. Sa voix était froide, mécanique, professionnelle, sans aucune émotion. Le jour suivant commença comme n'importe quel autre. Yasmine se réveilla au son de la ville, s'habilla, attacha ses cheveux, se regarda dans le miroir fissuré et essaya de ne pas penser à l'homme en costume sombre. Juste de la paranoïa, se dit-elle. Juste une vieille peur qui ressurgit. Elle marcha jusqu'au café par les rues déjà animées. Le soleil était fort. Les vendeurs criaient, les enfants couraient. Tout était normal, tout était sûr. Monsieur Idriss était déjà là quand elle arriva, préparant le premier café de la journée. « Bonjour, Amira. Bonjour. » La matinée passa lentement. Les clients habituels entrèrent et sortirent. Yasmine servit du thé, nettoya les tables, sourit poliment. La fleur de jasmin était toujours attachée à son poignet. Elle commençait déjà à se flétrir, mais elle ne put la retirer. Il était midi quand la porte du café s'ouvrit à nouveau. Yasmine était de dos, organisant des tasses sur le comptoir. Elle prit le plateau de thé qu'elle avait préparé pour une table et se retourna. Et alors elle vit un homme debout à l'entrée, grand, aux larges épaules, des vêtements chers qui contrastaient avec l'endroit simple, et des yeux froids comme la glace, des yeux qu'elle reconnaîtrait n'importe où. Malik. Le plateau glissa des mains de Yasmine. Tout sembla se passer au ralenti. Le plateau tournant dans l'air, les tasses de verre s'en séparant, le thé se répandant en un arc doré, le son du verre explosant contre le sol de pierre, des éclats éparpillés sur le sol et, dans le reflet déformé des morceaux brisés, son image. Malik, là, réel. Yasmine leva les yeux lentement, le cœur arrêté. Il était là. Ce n'était pas un cauchemar, ce n'était pas de la paranoïa, c'était réel. Malik fit un pas à l'intérieur du café, puis un autre. Ses pas écrasaient les éclats de verre sur le sol. Tout le café devint silencieux. Les clients cessèrent de parler. Monsieur Idriss se figea derrière le comptoir. Tous sentaient sa présence, le pouvoir, la menace. « Yasmine », dit-il, sa voix basse, mais qui coupa le silence comme une lame. Elle recula d'un pas, son dos heurtant le comptoir. « Non », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Non ». Malik continua de marcher jusqu'à se trouver à quelques pas d'elle. De près, il semblait encore plus grand, encore plus implacable. Tu pensais pouvoir disparaître. Chaque mot était prononcé avec un contrôle mortel. Yasmine sentit ses jambes fléchir, mais se força à rester debout. « Je ne reviendrai pas », dit-elle, essayant de paraître ferme, mais sa voix sortit brisée. « Je ne reviendrai pas avec toi.
Malik inclina légèrement la tête, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Tu n'as pas le choix. »« J'en ai un. » La voix de Yasmine monta désespérée. « Je ne suis pas ta propriété. » Pendant un instant, quelque chose passa dans ses yeux. Colère, douleur, peut-être les deux. « Tu m'as humilié, » dit-il, sa voix dangereusement basse. « Devant mon clan, devant tout le monde. Tu t'es enfui la nuit des noces, comme si j'étais un monstre. Tu l'es ?» Les mots sortirent, avant qu'elle ne puisse les retenir. Silence. Malik fit un pas de plus. Maintenant, il était si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur, voir chaque détail de son visage durci. « Maintenant, » dit-il avec une froideur mortelle, « tu vas payer. » Yasmine essaya de courir, essaya de s'éloigner, mais il fut plus rapide. Malik la saisit par le poignet, fort, possessif, ses doigts enserrant son poignet comme des menottes. « Lâche-moi !» Yasmine tira son bras avec force, essayant de se libérer. Il serra juste plus fort. « Tu as vraiment cru que je laisserais passer ?» Sa voix était basse, juste pour elle. « Que j'oublierais. »« Lâche-moi !» Elle tira à nouveau, plus fort, la panique s'emparant d'elle. Mais plus elle essayait de se libérer, plus il la tenait fermement. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, les larmes commençant à brûler ses yeux. « S'il te plaît, laisse-moi partir. » Malik la regarda dans les yeux un long moment, et puis, sans rien dire de plus, commença à la traîner vers la porte. « Non !» Yasmine cria, plantant ses pieds dans le sol, essayant de résister. « Non, lâche-moi !» Elle essaya de s'accrocher au comptoir avec sa main libre, mais il était trop fort. « À l'aide !» cria-t-elle aux autres dans le café. « S'il vous plaît, quelqu'un m'aide !» Mais personne ne bougea. Monsieur Idriss détourna le regard. Les clients restèrent de silencieux. Tous savaient. Un homme comme lui n'était pas défié. Un homme comme lui gagnait toujours. Malik la traîna hors du café. Yasmine lutta à chaque pas, criant, tirant, essayant de se libérer. Mais rien n'y faisait. Dans la rue, une voiture noire aux vitres teintées attendait. Le chauffeur avait déjà ouvert la porte arrière. « Non, non !» Yasmine cria, essayant de s'accrocher au montant de la porte du café, au mur, à n'importe quoi. Mais Malik la souleva simplement du sol. Elle lui donna des coups de poing dans la poitrine, des coups de pied, cria jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal. Il ne sembla même pas le sentir. Il la plaça fermement sur la banquette arrière de la voiture, montant juste derrière et la retenant quand elle essaya de sauter par l'autre porte. La porte claqua, le son résonna comme une sentence. Les serrures automatiques cliquetèrent. « Ne me laisse pas sortir !» Yasmine tira la poignée avec désespoir. Verrouillée, elle frappa la vitre, cria. Malik fit juste un signe au chauffeur. Le moteur démarra. Doux, silencieux, puissant. La voiture commença à rouler. Yasmine se retourna regardant par la vitre arrière. Le café était derrière elle. Les rues de Casablanca commencèrent à disparaître. La ville où elle avait été libre, où elle avait recommencé, où elle avait eu de l'espoir, tout disparaissant dans le rétroviseur. « Non !» murmura-t-elle, les larmes coulant enfin. « Non, non, non !» Malik était assis à côté d'elle, silencieux, se contentant de l'observer. Yasmine se recroquevilla dans le coin le plus éloigné de la banquette, serrant ses genoux tremblants. Elle regarda par la fenêtre, tandis que Casablanca devenait de plus en plus petite. Et puis elle réalisa quelque chose qui fit geler son sang encore plus. Ils n'allaient pas à l'aéroport, ils allaient vers le désert, vers le vide infini, où personne ne l'entendrait crier, où personne ne viendrait l'aider. Yasmine regarda Malik. Il continuait de l'observer avec ses yeux froids. « Où me conduis-tu » Sa voix sortit brisée, à peine plus qu'un murmure. Malik ne répondit pas immédiatement, il continua simplement de la regarder avec une intensité qui la fit trembler encore plus. Quand il parla enfin, sa voix était basse, contrôlée, mortelle. « À la maison ». Le mot résonna dans le silence de la voiture comme une condamnation, et Yasmine sut avec une certitude absolue que la liberté qu'elle avait conquise n'était qu'une illusion. Elle l'avait toujours été. Le désert s'ouvrit devant eux, vaste et implacable, et elle était une fois de plus prisonnière. Le voyage dura des heures. Yasmine resta recroquevillée dans le coin du siège, serrant ses genoux, regardant par la fenêtre, tandis que le désert défilait dans des tons dorés et ocres. Malik ne dit pas un mot pendant tout le trajet, il resta simplement assis de l'autre côté du siège,
l'observant occasionnellement avec ses yeux froids. Quand ils arrivèrent enfin au palais, il faisait déjà nuit. Les lumières dorées du bâtiment brillaient contre le ciel pourpre du crépuscule, imposant, magnifique, suffocant. Yasmine sentit son estomac se nouer. Le chauffeur ouvrit la porte. Malik sortit le premier et lui tendit la main. Yasmine ne la prit pas. Elle descendit seule, titubant légèrement, les jambes faibles après des heures d'immobilité. Des gardes les encerclèrent immédiatement. Des serviteurs baissèrent la tête en signe de révérence. Malik marcha devant sans regarder en arrière, sachant qu'elle n'avait nulle part où courir. Yasmine le suivit parce qu'il n'y avait pas le choix. Ils entrèrent par le portail principal, par les couloirs de marbre qu'elle connaissait si bien. Ils passèrent devant le salon où avait eu lieu la cérémonie, devant les escaliers qu'elle avait descendus en tant que fiancée. Mais cette fois, ils ne montèrent pas vers les appartements nuptiaux. Malik s'arrêta devant une porte différente, plus loin dans le palais, plus isolée. Il l'ouvrit et lui fit signe d'entrer. Yasmine hésita. « Entre » dit-il. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Elle entra. La chambre était luxueuse, un lit immense avec des draps de soie qui semblaient l'engloutir. De coûteux tapis persans étaient éparpillés sur le sol de marbre, de lourds rideaux de velours, une large fenêtre donnant sur les jardins intérieurs parfaitement entretenus. C'était le genre de chambre que n'importe quelle femme rêverait d'avoir. Mais pour elle, chaque détail luxueux ne criait qu'une vérité. C'était une cellule dorée. Quand elle essaya de s'approcher de la fenêtre, elle vit les grilles discrètes, plus solides de l'extérieur. Elle se tourna vers Malik qui était toujours à la porte. « Tu vas m'enfermer ici ?» Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'avait voulu. « Jusqu'à ce que je décide quoi faire de toi. » La réponse fut froide, distante. « Je ne suis pas un animal à enfermer. » « Non. » Ses yeux la parcoururent lentement. « Tu es ma femme. Tu vas apprendre à te comporter comme telle. Ça, je ne serai jamais vraiment ta femme. » Les mots sortirent dans un cri désespéré. Quelque chose changea sur son visage. Le masque froid se fissura un instant. « Il est déjà trop tard pour ça. » Il commença à fermer la porte. « Attends !» Yasmine courut jusqu'à la porte, mais il l'avait déjà fermée. Elle entendit la clé tourner dans la serrure. Elle frappa la porte des deux mains. « Laisse-moi sortir ! Laisse-moi sortir !» Aucune réponse, juste le son de ses pas s'éloignant dans le couloir. Yasmine ne savait pas combien de temps s'était écoulé depuis son arrivée. Des heures, peut-être, des jours, possiblement. Il n'y avait pas d'horloge dans la chambre. La lumière qui filtrait par la fenêtre grillagée était sa seule référence. Des serviteurs apportèrent de la nourriture 3 fois par jour, laissaient des plateaux à la porte, frappaient légèrement et partaient avant qu'elle ne puisse tenter de s'échapper. Elle touchait à peine la nourriture. Elle passait ses journées à regarder par la fenêtre, à tester la porte, à chercher un moyen de sortir, mais il n'y en avait pas. Elle était vraiment prisonnière. Ce fut la 3e nuit que Malik revint. Yasmine était assise sur le lit, serrant ses genoux quand elle entendit la clé tourner dans la serrure. La porte s'ouvrit. Il entra, la refermant derrière lui. Yasmine se leva immédiatement, reculant jusqu'à s'appuyer contre le mur opposé. « Que veux-tu » Sa voix trembla. Malik resta immobile près de la porte, se contentant de l'observer. Il semblait fatigué, sa barbe non rasée, les yeux légèrement rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Tu as mangé quelque chose ?» La question la prit par surprise. « Pourquoi t'en soucies-tu » ? « Réponds, non. » Elle leva le menton en défi. « Et je ne mangerai pas. Je ne ferai rien de ce que tu veux. » Malik soupira, passant la main sur son visage. « Yasmine, ne. »« Non, » cria-t-elle, toute sa colère et sa frustration explosant. « Ne prononce pas mon nom comme si tu en avais le droit. Tu m'as enlevé, tu m'as arraché à ma vie, tu m'as enfermé ici comme si je n'étais rien. Tu es ma femme. Je ne l'ai jamais été. J'ai fui. J'ai choisi de ne pas l'être. » Malik fit un pas en avant, puis un autre. « Tu m'as fait honte, » dit-il d'une voix basse, mais pleine d'émotions contenues, devant tout le monde. Les yeux qui se sont moqués de moi, les familles qui m'ont vu faible, les conseillers qui se demandent si je mérite encore de diriger. Yasmine se pressa davantage contre le mur. « Je n'ai rien fait de tout ça, j'ai juste voulu être libre. »« Libre ?» Il rit, mais c'était un son amer. « Tu crois que la liberté existe pour des gens comme nous ? Tu crois que j'ai choisi cette vie, ce mariage ? Alors pourquoi me forces-tu à revenir ?
La question resta suspendue dans l'air entre eux. Malik continua d'avancer jusqu'à se trouver à quelques pas d'elle. « Parce que je ne peux pas ?» Il s'arrêta, la mâchoire serrée. « Je ne peux pas te laisser partir. Il est déjà trop tard pour ça, dit-il. » Mais il y avait quelque chose de brisé dans sa voix. « Aux yeux de tous, tu es à moi, et je ne peux pas perdre encore. » « Pourquoi ?» murmura Yasmine, les larmes brûlant ses yeux. « Pourquoi ?» Il ne répondit pas, il fit juste un pas de plus, maintenant si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur. Yasmine était acculée contre le mur, sans nulle part où fuir. Malik leva les bras, plaçant ses mains sur le mur des deux côtés de sa tête, l'emprisonnant sans la toucher, leur visage à quelques centimètres de distance. Le cœur de Yasmine s'emballa. Elle ne savait pas si c'était de la peur, de la colère ou quelque chose de complètement différent. « Tu ne comprends pas, murmura-t-il si bas qu'elle put à peine l'entendre. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. »« Alors explique-moi, » murmura-t-elle en retour, la voix tremblante. Pendant un long moment, ils restèrent là, se regardant, si proches que leur respiration se mêlait. Et puis Malik leva lentement sa main du mur, hésitant, comme s'il allait toucher son visage. Yasmine retint sa respiration. Sa main plana légèrement dans l'air, ses doigts à quelques centimètres de sa peau. Elle vit quelque chose passer dans ses yeux. Colère, douleur, désir, peur, tout à la fois. Et puis il recula brusquement, comme si la toucher allait le brûler. Il s'éloigna d'elle à pas rapides, la respiration irrégulière. « Malik !» commença Yasmine sans savoir quoi dire, mais il était déjà à la porte. « Mange quelque chose, dit-il, la voix rauque. S'il te plaît. » Et puis il sortit, claquant la porte derrière lui. Le son de la clé tournant dans la serrure résonna dans le silence. Yasmine resta là, appuyée contre le mur, le cœur toujours battant. Elle porta la main à son propre visage, touchant l'endroit où ses doigts avaient presque touché. La peau picotait comme s'il l'avait réellement touchée. Ce qui venait de se passer, pourquoi avait-il reculé? Et pourquoi, pour l'amour de Dieu, une partie d'elle avait-elle souhaité qu'il ne recule pas? Yasmine glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, serrant ses genoux, confuse, effrayée, et ressentant des choses qu'elle ne parvenait pas à nommer. Cette nuit-là, Yasmine ne put dormir. Elle resta allongée sur l'immense lit, regardant le plafond, revivant le moment contre le mur, sa proximité, sa chaleur, l'intensité de son regard, la main qu'il avait presque touchée. Pourquoi avait-il reculé? Il était presque minuit quand elle entendit. Des pas dans le couloir. Yasmine s'assit sur le lit, alerte. Les pas étaient lourds, masculins, familiers. Ils s'arrêtèrent devant sa porte. Yasmine retint sa respiration, fixant la porte dans la pénombre. Les pas ne continuèrent pas, ils restèrent là. 1 minute, 2, 3. Elle pouvait sentir sa présence de l'autre côté. Elle pouvait presque entendre sa respiration. Que faisait-il? Pourquoi était-il là? Yasmine descendit du lit lentement, ses pieds nus silencieux sur le tapis, s'approcha de la porte, resta là à quelques centimètres du bois. De l'autre côté, il était toujours là. Elle pouvait le sentir. Pendant un instant fou, Yasmine pensa à parler, à demander ce qu'il voulait, pourquoi il était là, mais elle resta silencieuse. Et lui aussi. Juste 2 prisonniers séparés par une porte, l'un enfermé de l'extérieur, l'autre de l'intérieur. Après de longues minutes, les pas s'éloignèrent finalement, lentement, lourds, jusqu'à disparaître dans le silence du palais. Yasmine posa son front contre la porte, fermant les yeux, le cœur toujours battant, et pour la première fois depuis qu'elle avait été ramenée, elle ne savait plus ce qu'il fallait craindre, si c'était Malik ou ce qu'elle commençait à ressentir pour lui. 3 jours s'étaient écoulés depuis la nuit où Malik était resté de l'autre côté de la porte. 3 jours où il n'était pas revenu dans sa chambre. 3 jours de silence pesant. Yasmine pensa que peut-être il avait abandonné, que peut-être il la laisserait pourrir dans cette cellule dorée jusqu'à ce qu'elle meure d'ennui ou de solitude. Mais alors, le matin du 4e jour, une servante entra portant une robe. Non pas n'importe quelle robe, une robe de soirée, vert émeraude, brodée de fils dorés. Décolleté élégant, longue traîne. « Le cheikh ordonne que vous la portiez, » dit la servante, les yeux baissés. « Il y a une réception ce soir. Votre présence est obligatoire. » Yasmine regarda la robe avec dégoût. « Et si je refuse ?» La servante déglutit. « Il a dit que, si nécessaire, il vous habillerait lui-même. » Yasmine sentit le sang lui monter à la tête, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle prit la robe sans dire un mot.
La réception battait son plein quand Malik vint la chercher. Il frappa à la porte une fois, n'attendit pas de réponse. Il entra. Yasmine était debout près de la fenêtre, portant la robe verte, ses cheveux lâchés tombant en vagues dans son dos, un maquillage discret que la servante avait insisté pour appliquer. Malik s'arrêta en la voyant. Pendant un instant, il se contenta de l'observer. Quelque chose passa dans ses yeux. Admiration, désir, douleur, mais cela disparut rapidement. « Tu es prête ?» Sa voix était contrôlée. « Je n'ai pas le choix. »« J'en ai un », répondit Yasmine avec amertume. Il ne répondit pas. Il lui offrit simplement son bras. Elle ne le prit pas, marcha jusqu'à la porte et passa devant lui sans le toucher. Malik serra la mâchoire mais ne dit rien. Il la suivit simplement dans les couloirs jusqu'au salon principal. Les doubles portes s'ouvrirent, la musique s'arrêta, toutes les conversations cessèrent. Des centaines d'yeux se tournèrent vers eux. Yasmine sentit le poids de chaque regard, jugeant, évaluant, murmurant. Malik posa sa main sur son dos, ferme, possessive, la guidant à l'intérieur. Elle se raidit au toucher, mais ne résista pas. Pas ici, pas devant tout le monde. Ils descendirent l'escalier principal ensemble, le cheikh et son épouse fugitive. Les murmures commencèrent immédiatement. C'est elle qui s'est enfuie, quelle honte! Yasmine garda la tête haute. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir brisée. Malik la guida jusqu'au centre du salon, où les principaux invités étaient réunis, des chefs d'autres tribus, des hommes d'affaires, des politiciens, et Omar. Le conseiller rival sourit en les voyant, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Cheikh Malik, dit-il assez fort pour que d'autres l'entendent. Quelle surprise de revoir votre épouse. Je pensais qu'elle préférait d'autres endroits. » Des rires étouffés résonnèrent autour. Malik fit un pas en avant, mais Yasmine fut plus rapide. « Et moi ?» dit-elle d'une voix claire, regardant directement Omar. « Je pensais que les conseillers savaient se taire quand ils ne sont pas invités à la conversation. » Le salon devint silencieux. Omar cligna des yeux, surpris. Puis son visage s'assombrit. « Fais attention à tes paroles, jeune fille. »« Ou quoi ?» Yasmine fit un pas en avant. « Tu vas me menacer comme tu menaces tous les autres qui osent dire la vérité. » La main de Malik serra son bras en avertissement, mais elle se dégagea. « Non, » continua-t-elle, la voix montant. « Je suis fatiguée des hommes qui pensent que le pouvoir leur donne le droit de décider de la vie des autres. » Elle se tourna vers Malik. « Surtout toi. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Tous observaient, attendant, à peine capables de respirer. Le visage de Malik était impassible, mais quelque chose de dangereux brillait dans ses yeux. « Yasmine, » dit-il doucement, « un avertissement. »« T'as son quoi ?» Elle le fixa, toute la colère des derniers jours explosant. « Tu vas me traîner de nouveau dans la chambre, m'enfermer encore, montrer à tout le monde ici le grand homme que tu es ?» C'est alors que Malik vit à son poignet, attaché avec un morceau de fil, la fleur de jasmin déjà fanée, les pétales commençant à noircir, mais toujours là, quelque chose changea sur son visage. Ses yeux s'assombrirent dangereusement. Sa mâchoire se serra. Tout le salon sentit le changement. La température sembla baisser. Malik fit un pas vers elle. Yasmine recula instinctivement, mais il fut plus rapide. D'un mouvement fluide, il la tira violemment vers lui, une main sur sa taille, l'autre remontant le long de sa colonne vertébrale jusqu'à atteindre sa nuque, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux, la retenant fermement. Yasmine haleta, ses mains allant instinctivement sur sa poitrine, essayant de le repousser, résistant, luttant. Mais son corps trahit sa volonté, car quand ses lèvres se posèrent sur les siennes, avec cette intensité désespérée, quelque chose en elle se brisa. Malik la tira encore plus près, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Sa main ne la tenait pas seulement, elle la possédait. Ses doigts serraient sa taille comme s'il voulait la marquer, graver sur son corps le droit de ne plus jamais la lâcher. L'autre main remonta dans son dos jusqu'à atteindre sa nuque. Ses doigts s'enroulèrent dans ses cheveux, tirant sa tête en arrière jusqu'à ce que son cuir chevelu brûle, arrachant d'elle un gémissement qui était à la fois colère et désir. Ses lèvres quittèrent sa bouche un instant, traçant une ligne de feu le long de sa mâchoire, de son cou. Ses dents mordirent sa lèvre inférieure quand il revint, assez fort pour faire mal, assez doux pour la rendre folle. Avant qu'elle ne puisse réagir, sa langue envahit sa bouche chaude, profonde, dominatrice.
rencontrant la sienne dans un duel qui était guerre et abandon, comme si tous deux devaient te gagner. Mais au fond, aucun ne voulait que cela se termine. Yasmine haleta, le son s'échappant sans permission. Yasmine cessa de résister, cessa de lutter, et se rendit. Yasmine gémit contre sa bouche et le son sembla enflammer Malik. Ses jambes fléchirent, et sans s'en rendre compte, elle s'accrocha à son cou, le tirant encore plus près d'elle. Il n'y avait plus d'espace, plus d'air, plus de choix. Seulement lui, seulement le baiser, seulement ce feu qui dévorait tout. Les mains qui poussaient s'accrochèrent en maintenant, les doigts se refermant sur le tissu de sa chemise. Elle l'embrassa en retour avec la même intensité, comme si elle aussi se noyait, comme si elle aussi avait besoin de cela pour respirer. Ses dents mordirent sa lèvre inférieure, arrachant un son rauque de la gorge de Malik. Il approfondit encore le baiser. Une de ses mains descendit le long de la courbe de sa taille, les doigts serrant avec possessivité, et puis, aussi brusquement qu'il avait commencé, cela se termina. Malik s'éloigna, haletant, les yeux sauvages, les cheveux ébouriffés là où ses doigts avaient tiré. Ils restèrent là, séparés de quelques centimètres, tous deux respirant difficilement, se regardant, comme s'ils se voyaient pour la première fois, comme s'ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait être franchie en sens inverse. Malik passa la main sur son visage, semblant désorienté, et puis, sans un mot, il se retourna et retourna au palais. Des pas rapides, presque en courant, fuyant. Yasmine resta là, seule sous les torches, à côté de la fontaine. Elle porta la main à ses lèvres, encore gonflées, encore vibrantes. Elle les toucha de doigts tremblants. Elle pouvait sentir son goût, elle pouvait sentir la marque des dents, elle pouvait tout sentir. Son cœur battant à tout rompre, semblait que tout le monde dans le palais pouvait l'entendre. Yasmine ferma les yeux, essayant de respirer, essayant de penser, mais elle ne pouvait que sentir le baiser, les mains, la chaleur, le désespoir, l'abandon. Et puis une pensée la frappa avec la force d'un éclair, une pensée qui la glaça complètement. Et si je tombais amoureuse de lui? Ou pire, et si j'étais déjà amoureuse? Yasmine ouvrit les yeux, regardant le palais où il avait disparu, l'endroit qui était sa prison, l'homme qui était son ravisseur, et elle sentit quelque chose qui était pire que la peur, pire que la colère, pire que la haine. Elle sentit l'espoir, et cela, elle le savait, était la chose la plus dangereuse de toutes. Yasmine ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta éveillée, allongée sur l'immense lit, touchant ses lèvres de temps en temps, revivant chaque seconde du baiser, essayant de comprendre ce qui lui arrivait, ce qui leur arrivait. Quand le soleil se leva enfin, elle se leva, épuisée, mais agitée. Elle avait besoin de réponses, elle avait besoin de comprendre, elle avait besoin de savoir qui était Soraya, ce qu'elle signifiait. Parce que même morte il y a 11 ans, elle contrôlait encore tout. Ce fut alors qu'en traversant la chambre pieds nus, quelque chose sur le sol brilla sous la lumière du matin. Yasmine s'arrêta, s'accroupit, un petit médaillon ancien, en argent noirci par le temps. Il devait être tombé de la poche de Malik la nuit précédente quand il... Yasmine prit le médaillon de main tremblante, et c'est alors qu'elle remarqua. Les bords étaient brûlés, des marques sombres de feu, comme si l'objet avait survécu à un incendie, comme s'il avait été sauvé des flammes. Son cœur s'accéléra. De doigts prudents, elle ouvrit le médaillon. À l'intérieur, une petite photo ancienne, légèrement roussie sur les bords, mais toujours visible. Une jeune femme regardait en retour, les cheveux foncés, lâchés, les yeux profonds et tristes. Un sourire doux qui n'atteignait pas les yeux, belle, délicate, perdue, morte. Yasmine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Soraya devait être elle, la femme que Malik avait aimée, la femme qu'il avait perdue, la femme qui d'une certaine manière le hantait encore. Yasmine referma le médaillon avec précaution et le serra dans la paume de sa main. Elle avait besoin de réponses. Elle trouva Malik dans son bureau. Il était debout près de la fenêtre, regardant les jardins où ils s'étaient embrassés des heures auparavant. Il se retourna quand elle entra sans frapper. « Malik » commença Yasmine, mais s'arrêta en voyant l'expression sur son visage. Elle tendit la main, le médaillon brillant dans sa paume ouverte. « Tu l'as laissé tomber. » Malik se figea, les yeux fixés sur le médaillon puis sur son visage. « Tu l'as ouvert ?» Ce n'était pas une question, c'était une constatation. « Oui. » Yasmine fit un pas en avant. Qui était-elle? Vraiment, pas seulement un nom.
Je veux tout savoir. » Pendant un long moment, Malik resta là, regardant le médaillon comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Puis il soupira, passa la main sur son visage. « Assieds-toi. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux des réponses. Yasmine. Maintenant, Malik. » Il la regarda et quelque chose dans sa détermination le fit céder. « Soraya était ma fiancée promise, » commença-t-il, la voix basse. « Il y a 12 ans, avant que je ne devienne officiellement cheikh. » Yasmine attendit en silence. « Je l'aimais, » continua-t-il, chaque mot lui coûtant. « Nous avons grandi ensemble. J'ai toujours su qu'un jour, nous nous marierions. C'était la seule chose certaine dans ma vie. » Il se tourna à nouveau vers la fenêtre, comme s'il ne pouvait pas parler en la regardant. Mais son père avait d'autres ambitions, d'autres alliances en tête. Il y avait un rival politique, un homme plus âgé, plus puissant, qui voulait renforcer sa position par le mariage. « Il l'a forcé ?» murmura Yasmine, comprenant déjà. « Oui, et moi ?» La voix de Malik faillit. « Je n'ai pas assez lutté. J'étais jeune, moins puissant. J'avais peur des conséquences politiques, peur de diviser le clan, peur de provoquer une guerre. Alors tu l'as laissé partir. Je l'ai laissé. » Le mot sortit brisé. « Et je l'ai regretté chaque jour depuis. » Un silence pesant emplit le bureau. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Yasmine, bien qu'une partie d'elle le sût déjà. « 1 an après le mariage, elle est tombée enceinte. » Malik ferma les yeux. Il y a eu des complications. L'accouchement a été difficile. Elle et le bébé n'ont pas survécu. Malik, j'ai reçu la nouvelle trop tard. Quand je suis arrivé, la maison était déjà en flammes, un accident avec les bougies dans sa chambre. J'ai réussi à entrer et j'ai trouvé ça. » Il désigna le médaillon près de son corps. C'était tout ce qui restait. Yasmine porta la main à sa bouche, des larmes brûlant ses yeux. « Pendant 11 ans, j'ai porté ce poids, » continua Malik. « La culpabilité de ne pas avoir lutté pour elle, d'avoir choisi le devoir au lieu de l'amour, d'avoir été lâche. » Il se tourna finalement vers Yasmine. « Et puis, tu es apparue, promise à moi pour la même raison, pour sceller des alliances, pour maintenir le pouvoir du clan, comme si l'histoire se répétait. Ben c'est pour ça que tu as accepté le mariage. » Yasmine comprit. « Je n'avais pas le choix. Les conseillers l'ont exigé. Ils ont dit qu'un cher, sans épouse, sans héritier, n'était pas digne de respect, que je devais prouver que je pouvais encore diriger, que la mort de Soraya était assez lointaine. » Il fit un pas vers elle. « Mais quand tu t'es enfui, sa voix trembla. Quand tu as eu le courage de faire ce que Soraya n'a pas pu, ce que je n'ai pas pu, toutes les blessures se sont rouvertes. »« C'est pour ça que tu m'as traqué, » murmura Yasmine. Ce n'était pas seulement de l'orgueil, non. Malik était si près maintenant qu'elle pouvait voir la douleur nue dans ses yeux. C'était tout, colère, envie, admiration, peur. Il saisit son visage des 2 mains, délicat, tremblant. « J'ai perdu Soraya parce que je n'ai pas lutté pour elle, » dit-il d'une voix rauque. « Je ne ferai pas la même erreur avec toi. » Yasmine sentit des larmes couler. Pour la première fois, elle voyait au-delà du masque, elle voyait l'homme brisé, le prisonnier des mêmes traditions qui l'emprisonnaient. « Tu es aussi un prisonnier, » murmura-t-elle. « Toujours été. » Oui, l'admission lui coûta tout. Et puis Yasmine fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle l'embrassa, tout simplement. Elle se contenta de l'entourer de ses bras et de le serrer. Pendant un instant, Malik resta rigide, surpris, et puis son corps céda lourdement, comme si toute l'armure était tombée. Ses épaules tremblèrent, sa poitrine haleta contre la sienne. Yasmine le serra plus fort, réalisant qu'elle n'embrassait pas un cher mais un homme brisé. Ses bras l'entourèrent avec force, son visage enfoui dans ses cheveux, tout son corps tremblant d'émotion, contenu depuis 11 ans. « Je suis désolée, » murmura-t-elle contre son épaule. « Je suis désolée pour Soraya. Je suis désolée pour toi. » Malik la serra plus fort, comme si elle était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement. Ils restèrent ainsi de longues minutes, se tenant simplement, partageant la douleur, la perte, le poids de tout ce qu'ils n'avaient pas pu contrôler. Et puis, lentement, Malik recula juste assez pour la regarder dans les yeux, porta sa main à son visage, délicate, révérencieuse, et l'embrassa. Mais ce n'était pas comme le baiser d'hier, ce n'était pas de la fureur, ce n'était pas du désespoir, c'était de la tendresse. Ses lèvres touchèrent les siennes avec douceur,
presque hésitante, comme s'il demandait la permission, comme s'il remerciait. Ses lèvres étaient chaudes mais vacillantes, comme si elles avaient peur de trop demander. Yasmine sentit le léger frottement de sa barbe contre sa peau, rugueuse et douce à la fois. C'était un baiser qui ne prenait pas, il offrait. Yasmine fondit dans ce baiser. Elle s'y abandonna différemment. Ce n'était pas une reddition de guerre. C'était un choix, c'était une connexion, c'était quelque chose de fragile et de précieux qui naissait entre eux. Ses mains l'assuraient comme si elle était de la porcelaine. Sa bouche explorait la sienne avec délicatesse, une vulnérabilité à chaque touche. Yasmine l'embrassa en retour, lentement, tendrement, disant sans mots « Je te vois, je comprends, je suis là aussi ». Quand ils se séparèrent enfin, ils restèrent proches, front contre front, respiration entrelacée. « Je ne suis pas elle », murmura Yasmine. « Je sais », répondit Malik, les yeux fermés. Il ouvrit les yeux et la regarda avec une intensité qui la fit trembler. « Et c'est pour ça que je ne peux pas te perdre. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Ce n'était pas une déclaration d'amour, pas encore, mais c'était quelque chose de plus, quelque chose de réel, quelque chose qui effrayait autant qu'il réconfortait. Yasmine toucha son visage, traça la ligne de sa mâchoire avec ses doigts. « Alors ne me retiens pas, murmura-t-elle. Choisis-moi. » Malik retint sa respiration. Le silence pesa, comme si le monde attendait. Puis il leva son visage entre ses mains lentement, comme si la décision était sacrée. « Je choisis, murmura-t-il. Chaque jour, je te choisis. » Et quand ils s'embrassèrent à nouveau, ce fut différent de tous les baisers précédents. C'était une promesse. C'était un début, c'était la première fois qu'ils choisissaient tous deux d'être là ensemble, libres, malgré tout. Dehors, le soleil continuait de monter sur le désert et, pour la première fois depuis 11 ans, Malik sentit qu'il pouvait peut-être se pardonner. Pour la première fois depuis des mois, Yasmine sentit qu'elle n'était peut-être plus seule. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, tous deux sentirent quelque chose qui grandissait, inévitable et effrayant. Quelque chose qu'aucun des deux n'osait nommer. Pas encore. Mais dans le silence du bureau, dans la chaleur de ce baiser, tous deux savaient. Il n'y avait plus de retour en arrière. La nuit tomba sur le palais comme un manteau de velours sombre. Yasmine était de retour dans ses appartements. Mais cette fois, la porte n'était pas verrouillée. Cette fois, c'était un choix. Elle regarda par la fenêtre les jardins éclairés par des torches, l'endroit où ils s'étaient embrassés, l'endroit où tout avait changé. Elle entendit des pas dans le couloir, des pas qu'elle connaissait. La porte s'ouvrit lentement. Malik entra, la refermant derrière lui avec précaution. Ils restèrent là, séparés par la pièce, se regardant simplement. Le silence était lourd, chargé de tout ce qui avait été dit, de tout ce qui ne l'était pas encore. Yasmine regarda son poignet, la ficelle usée où la fleur de jasmin était restée attachée pendant des jours. D'un mouvement lent, délibéré, elle retira la fleur fanée qu'elle gardait encore dans sa poche, marcha jusqu'à la table et la déposa là. Elle ne la jeta pas, ne la détruisit pas, elle la laissa simplement, comme si elle laissait derrière elle ce qu'elle représentait. Ce n'était plus la fleur de Karim, ce n'était plus un symbole de fuite ou d'espoir lointain, c'était juste une fleur, et le choix était le sien. Malik observa le geste en silence, comprenant. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix rauque. Yasmine se tourna vers lui, le cœur battant, les mains tremblantes, mais la voix ferme. « Oui. » Malik traversa la pièce lentement, comme pour lui laisser le temps de changer d'avis, de reculer. Mais elle ne recula pas, il s'arrêta devant elle si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur, l'odeur d'épices et de désert qui signifiait maintenant autant la sécurité que le danger. Il porta la main à son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire, si différente de toutes les autres fois. Non possessive, juste présente. « Yasmine » murmura-t-il comme si le nom était sacré. Elle ferma les yeux au toucher, inclina son visage dans la paume de sa main. « Je suis là » murmura-t-elle en retour, et alors il l'embrassa doucement, lentement, demandant la permission à chaque seconde. Yasmine répondit, ses bras entourant son cou, le tirant plus près. Le baiser s'approfondit, les langues se rencontrant, les respirations se mêlant. Ses mains descendirent le long de son dos, rencontrant les liens de la tunique. Il s'arrêta, attendant. Yasmine recula juste assez pour le regarder dans les yeux et hocha la tête. Malik défit les liens avec des doigts
qui tremblaient légèrement, un par un, lentement, délibérément. Le tissu glissa de ses épaules, le son doux du coton contre la peau, l'air frais de la nuit touchant sa peau exposée. Yasmine frissonna, non pas de froid, mais de vulnérabilité, de peur, de désir. « Je n'ai jamais... » commença-t-elle, la voix faiblissante. « Je sais. » Malik toucha son front avec le sien. « Je sais. Nous pouvons arrêter. » « Non. » Elle saisit son visage entre ses mains. « N'arrête pas. » Et ce furent alors ses mains qui tirèrent sa chemise, qui explorèrent, qui découvrirent. Malik la souleva dans ses bras, la portant jusqu'au lit. Il la déposa sur les draps de soie, comme un trésor. Il s'allongea à côté d'elle, non pas sur elle, mais à côté, laissant de l'espace, laissant le choix. Le tissu glissa lentement, révélant sa peau comme une lumière surgissant de l'ombre. Malik la regardait comme quelqu'un qui est témoin d'un miracle, pas seulement d'un corps. Chaque centimètre révélé semblait une offrande, et il recevait avec révérence. « Si tu veux arrêter, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Malik. » Elle le tira en arrière. « Je choisis ça, je te choisis. » Et quelque chose en lui se brisa avec ces mots, toute la retenue, tout le contrôle. Il l'embrassa avec faim, avec besoin, mais aussi avec une tendresse qui la fit pleurer. Ses mains explorèrent, mémorisant chaque courbe, chaque soupir, chaque tremblement. Ses doigts suivirent le chemin de la clavicule jusqu'au ventre, comme s'ils dessinaient sur elle une carte secrète. Chaque caresse semblait marquer un territoire, et en même temps demander la permission. Yasmine s'accrocha à lui, la peur et le désir luttant en elle. « Yasmine » murmura-t-il contre sa peau, « ma Yasmine » et entendre son nom prononcé ainsi avec tant de révérence fit quelque chose en elle fondre complètement. Quand il la prit enfin, lentement, avec précaution, lui laissant le temps, elle sentit tout. La douleur aiguë qui lui coupa le souffle, l'inconfort qui faillit la faire demander d'arrêter. Son corps s'arqua partagé entre la douleur et la découverte. Sa poitrine montait et descendait rapidement. Des larmes coulaient, mais avec elle vint un frisson inattendu, comme si le désert lui-même pulsait en elle. « Respire » murmura-t-il contre son oreille, restant complètement immobile. « Respire juste. » Malik glissa sa main le long de son dos, la paume ferme, le pouce dessinant des cercles lents, comme s'il guidait sa respiration par son propre toucher. C'était de la force et de la tendresse, de la domination et de l'attention dans le même geste. Il la guidait avec des mots doux, avec des mouvements lents, comme quelqu'un qui apprend à danser pour la première fois. Il n'y avait pas de précipitation, juste un soin féroce à ne pas briser ce qui lui était le plus précieux. Elle obéit, respira une fois, 2 fois, 3 fois, et peu à peu la douleur se transforma. Au début, son corps s'arqua en défense, sa poitrine haletant dans un sanglot. Mais alors, peu à peu, la tension céda. Là où il y avait de la douleur, une chaleur jaillit. Là où il y avait de la peur, naquit une vague de plaisir timide qui la fit frissonner entièrement. Mais aussi quelque chose de plus, quelque chose de profond, quelque chose qui allait au-delà du physique. « Connexion, Malik » murmura-t-elle. La première fois qu'elle prononçait son nom ainsi à ce moment-là, dans cette intimité, le parfum de jasmin qui venait de la table semblait maintenant faire partie d'eux. Non plus un souvenir de Karim, mais un témoin silencieux de l'instant où Yasmine cessa d'appartenir au passé et s'abandonna au présent. Et entendre son nom sur ses lèvres de cette manière brisa Malik complètement. « Yasmine » gémit-il en retour. « Mon Dieu, Yasmine » Ils bougèrent ensemble, trouvant un rythme, trouvant une harmonie. C'était maladroit, c'était nouveau, c'était imparfait, mais c'était le leur. Tantôt lent, tantôt urgent. Malik l'attirait plus près, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis il ralentissait juste pour entendre le son de sa respiration, comme s'il voulait mémoriser chaque instant. C'était un ballet de feu et de tendresse, où le corps disait ce que les mots n'osèrent pas encore. Peu à peu, les mouvements trouvèrent une cadence, comme si son corps apprenait à répondre au sien, comme si chaque soupir était une musique et chaque geste une danse. Il n'y avait pas de précipitation, il y avait de la découverte. Les larmes de Yasmine mouillèrent les draps, non seulement de douleur physique, mais de l'intensité de tout donner, corps, âme, cœur.
Et quand elle vit une larme solitaire couler sur le visage de Malik, elle réalisa qu'il donnait aussi des années de solitude, des années de culpabilité, des années de se sentir mort à l'intérieur, tout fondant à ce moment-là. Sur la table, le jasmin abandonné semblait les observer en silence. Ce n'était plus un rappel de prison ou de fuite, mais le témoin d'une renaissance. La fleur se fanait, mais Yasmine s'épanouissait. Quand la vague les emporta finalement, ce fut comme une tempête, comme un feu, comme le désert engloutissant tout. Yasmine cria son nom. Il gémit le sien et pendant un instant infini, il n'y avait plus de passé, plus de peur. Juste eux, juste cela, juste la vie pulsant entre deux cœurs. Puis ils restèrent allongés côte à côte, la sueur se refroidissant sur leur peau, leur respiration se calmant peu à peu. Malik tira les draps sur eux, puis tendit la main, et Yasmine entrelaça ses doigts dans les siens. Ils restèrent ainsi en silence, mais c'était un silence plein, plein de sens. « Que va-t-il se passer maintenant » murmura Yasmine enfin, la voix fragile. Malik serra sa main. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais je ne te laisserai plus jamais partir. » « Même si je veux partir ?» Il tourna son visage vers elle, ses yeux sérieux. « Tu veux ?» Yasmine réfléchit, honnêtement, profondément. « Non, » murmura-t-elle. « Plus maintenant. » Malik la tira près de lui. Elle se blottit contre sa poitrine, écoutant son cœur battre fort et régulièrement. Peu à peu, l'épuisement la vainquit. Ses paupières devinrent lourdes. Sa respiration se calma. Malik sentit quand elle s'endormit. Son corps se détendit complètement pour la première fois depuis des mois. Il resta là à l'observer, à la faible lumière des torches qui entrèrent par la fenêtre. Son visage était enfin en paix, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller, sa main tenant toujours la sienne, même en dormant. Il porta sa main libre à son visage, traça délicatement la ligne de sa joue, de son front, de ses lèvres, et alors, si bas que même les étoiles ne pouvaient l'entendre, il murmura 3 mots qui changeaient tout. « Je t'aime ». Yasmine n'entendit pas. Elle continua de dormir, sa respiration douce et régulière. Mais Malik l'avait dit pour la première fois en 11 ans. Et en le disant, il sentit quelque chose en lui guérir. Pas complètement. Les cicatrices ne disparaissent jamais totalement. Mais commencer, enfin commencer. Il la tira plus près, enfouit son visage dans ses cheveux, et pour la première fois depuis le départ de Soraya, il se permit de dormir en paix. Dehors, le désert restait immuable, vaste, éternel. Mais à l'intérieur de cette chambre, quelque chose avait changé pour toujours. 2 personnes brisées trouvèrent la guérison l'une dans l'autre, et l'amour, timide et effrayé, mais indéniable, commença à fleurir comme le jasmin dans le désert. Fragile, improbable, mais impossible à ignorer. 2 mois plus tard, Yasmine se réveilla avec la même sensation de nausée qui la poursuivait depuis des semaines. Elle courut aux toilettes, s'agenouilla sur le sol froid et vomit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans son estomac. Ce n'était pas la première fois, ni la 2e, ni la 10e. Au début, elle pensa que c'était quelque chose qu'elle avait mangé, puis que c'était une maladie passagère. Mais quand les nausées continuèrent, quand les vertiges commencèrent, quand elle réalisa que ses seins étaient trop sensibles, que son corps changeait de manière subtile, elle sut. Yasmine resta assise sur le sol des toilettes, serrant ses genoux, tremblante, enceinte. Elle était enceinte, de l'enfant de Malik. Les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle ne savait pas si c'était de la joie ou de la terreur, peut-être les 2. Elle le cacha pendant des jours, ne le dit à personne, surtout pas à Malik. Elle avait peur, tellement peur. Peur qu'il la rejette, peur que tout entre eux ne soit que possession, pas amour. Peur que la grossesse lui fasse se souvenir de Soraya. Peur de répéter la tragédie, peur de mourir comme elle était morte. La nuit, allongée à côté de Malik tandis qu'il dormait, Yasmine posait sa main sur son propre ventre, encore plat, ne montrant encore rien, mais à l'intérieur une vie grandissait d'eux. Les larmes mouillaient l'oreiller en silence. Ce fut dans le jardin que tout changea. Yasmine marchait parmi les fleurs quand le vertige vint plus fort que jamais. Le monde tourna, ses jambes fléchirent. La dernière chose dont elle se souvint fut le sol venant vers elle, et puis l'obscurité. Malik était en réunion quand le garde entra en courant. « Seigneur, madame s'est évanouie dans le jardin. »
Malik n'attendit pas d'en entendre plus. Il courut dans les couloirs, dans les escaliers, traversa tout le palais jusqu'à atteindre les jardins. Et là, entouré de serviteurs effrayés, se trouvait Yasmine, allongée sur le sol, pâle, immobile. « Yasmine !» Il tomba à genoux à côté d'elle, la prenant dans ses bras. « Yasmine, réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi !» Elle ne répondit pas. La panique que Malik ressentit fut absolue, viscérale, dévastatrice. « Non, encore, non, pas elle maintenant. Appelez le médecin, cria-t-il. Maintenant. Il la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien et courut de nouveau vers le palais, vers ses appartements, vers le lit où il s'était aimé tant de fois. Il la déposa avec précaution sur les draps, les mains tremblantes. « Ne me quitte pas, murmura-t-il, touchant son visage. « S'il te plaît, ne me quitte pas. » C'est alors qu'elle gémit doucement. Ses paupières tremblèrent. « Yasmine ?» Malik saisit son visage entre ses mains. « Yasmine, tu m'entends ?» Elle ouvrit les yeux lentement, confuse, désorientée. « Malik, je suis là. » Il pressa son front contre le sien, fermant les yeux de soulagement. « Je suis là. Tu vas bien. Tout va bien. » Mais ce n'était pas le cas. Car quand le médecin arriva et commença à l'examiner, quand il posa des questions auxquelles Yasmine répondait d'une voix faible, quand il toucha son ventre et fronça les sourcils, le médecin se tourna vers Malik avec une expression sérieuse. « Monsieur, je dois faire quelques examens. Si vous pouviez attendre dehors. » « Non. » La voix de Malik fut ferme. « Je reste ici. » Le médecin hésita, puis hocha la tête. Il examina Yasmine minutieusement, posa des questions, vérifia les signes vitaux et puis, après ce qui sembla une éternité, se tourna vers eux deux. « Félicitations, monsieur. Madame, vous allez avoir un bébé. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Yasmine ferma les yeux, des larmes coulant sur les côtés de son visage. Malik resta complètement immobile, se contentant de la regarder, de regarder son ventre, de nouveau son visage. « Non. » Le mot lui échappa. Bas, brisé. Le médecin cligna des yeux, confus. « Monsieur... » Mais Malik ne lui parlait pas. Il fit un pas en arrière, puis un autre, comme s'il avait besoin de distance, comme s'il ne pouvait pas respirer. Yasmine ouvrit les yeux, le regardant avec une peur nue sur le visage. Et Malik vit toute sa peur, toute la terreur qu'il la rejette, qu'il ne veuille pas, que l'histoire de Soraya se répète. Quelque chose en lui se brisa complètement. L'armure qu'il avait gardée pendant des années, la protection, la distance, tout s'effondra. Malik tomba à genoux à côté du lit, tendit ses mains tremblantes et les posa avec délicatesse sur son ventre. « Je ne vous perdrai pas, » murmura-t-il, la voix brisée. « Non, je jure, je ne vous perdrai pas. » Les larmes coulaient librement maintenant, sans retenue, sans honte. Yasmine leva sa main tremblante et toucha son visage. « Malik !» Sa voix faillit. « J'ai tellement peur. » « Je sais. » Il pressa son visage contre son ventre, les yeux fermés. « Moi aussi. Mais nous allons faire ça ensemble. Je te le promets. Je ne laisserai rien vous arriver. » Yasmine passa ses doigts dans ses cheveux, les larmes coulant sans arrêt. « Je t'aime, » murmura-t-elle. Malik se figea, leva la tête lentement, les yeux écarquillés, incrédule. « Quoi ?» Yasmine sourit à travers les larmes, toucha son visage des deux mains. « Je t'aime, Malik. Je t'aime. » Pendant un instant, il la regarda simplement, comme s'il ne pouvait pas y croire, comme s'il était sûr d'avoir mal entendu. « Dis-le encore, » murmura-t-il. « Je t'aime. » Les mots sortirent plus forts maintenant, plus certains. « Je t'aime. » Malik se leva, monta sur le lit à côté d'elle et l'embrassa avec une tendresse désespérée, avec soulagement, avec un amour si intense qu'il faisait mal. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je vous aime tellement, tellement. » Ils s'embrassèrent entre les larmes, entre les rires de soulagement, entre les promesses silencieuses. Le médecin s'éclaircit la gorge avec inconfort. Tous deux s'éloignèrent, se souvenant qu'ils n'étaient pas seuls. « Pardon, » dit le médecin, clairement gêné, « mais je dois vous informer de quelque chose d'important. » Le sourire sur le visage de Malik disparut. « Quoi ? » ?»« Madame a une complication. Ce n'est pas encore grave, mais cela nécessite des soins. Repos absolu. Pas d'effort physique, pas de stress.
La grossesse est considérée comme un risque. La peur revint sur le visage de Malik comme une ombre. Risque? Quel genre de risque? Si des précautions ne sont pas prises, il y a possibilité de perte du bébé ou de complications à l'accouchement. Mais si madame suit toutes les recommandations, si elle se repose adéquatement, les chances d'une grossesse saine sont bonnes. Yasmine sentit son sang se glacer. Les mots du médecin résonnaient comme une sentence. Complications à l'accouchement comme Soraya. Malik devait penser la même chose, car sa main serra la sienne avec force. « Tout ce qui sera nécessaire, dit-il, la voix ferme. Tout. Elle aura les meilleurs soins possibles. » Le médecin hocha la tête. « Je laisserai une liste d'instructions et je reviendrai quotidiennement pour vérifier son état. » Quand le médecin partit enfin, Malik et Yasmine restèrent seuls. Il s'allongea à côté d'elle, l'attirant près de lui avec délicatesse. « Tout ira bien, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je ne laisserai rien vous arriver. »« Tu ne peux pas promettre ça, » dit Yasmine, la voix tremblante. « Puis-je » Il la tourna pour la regarder, et « Je promets, je prendrai soin de toi. Je vous protégerai de ma vie, si nécessaire. » Yasmine vit la détermination absolue dans ses yeux et crut. « Je t'aime, » murmura-t-elle à nouveau. « Je t'aime, » répondit-il. « Vous êtes ma vie maintenant. Tout. » Ils s'embrassèrent doucement, scellant la promesse. Dehors, le soleil commença à se coucher sur le désert, et à l'intérieur de cette chambre, 2 vies devinrent 3. Fragiles, effrayants, mais réels. Et pour la première fois, tous deux se permirent de croire en demain, en famille, en futur, ensemble. 3 mois plus tard, Yasmine se réveilla au milieu de la nuit avec une douleur aiguë traversant son ventre. Elle haleta, sa main allant instinctivement à son ventre énorme. « Malik » murmura-t-elle, le secouant légèrement. Il se réveilla immédiatement, alerte. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« La douleur ? Je crois que c'est l'heure. » Malik s'assit brusquement. « Mais il reste encore 2 semaines. »« Je sais. » Yasmine retint sa respiration quand une autre contraction vint, mais le bébé ne le sait pas. Malik sortit du lit d'un mouvement, courant vers la porte, criant après les serviteurs et les médecins. En quelques minutes, la chambre se transforma en un chaos contrôlé. Les médecins arrivèrent en courant. Les serviteurs préparèrent tout ce qui était nécessaire. Yasmine fut emmenée dans les appartements spécialement préparés pour l'accouchement. Et là, tenant sa main quand ils entrèrent, se trouvait Layla, la servante qui l'avait aidée à s'enfuir des mois auparavant, l'amie qui avait tout risqué pour elle. Leurs yeux se rencontrèrent. Aucun mot ne fut prononcé. Aucun n'était nécessaire. Layla lui donna de l'eau, serra la main de Yasmine et murmura « Tu y arriveras. Tu as toujours été F. »